إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي أحبائنا متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المشكات. عدنا إليكم الحمد لله، غبنا اضطرارا ونعود إليكم إن شاء الله هذه المرة إن شاء الله بدون انقطاع إن شاء الله. الحمد لله، ابتداء من النصف الثاني من شهر رمضان إن شاء الله تتواصل إذاعة المشكات إن شاء الله وتدوم بدوامنا وبدوام هذا الدين إن شاء الله، وتنتشر كما انتشر هذا الدين، وتنتشر وتفيد كما أفاد هذا الدين، وكما أخرج الناس من الظلمات إلى النور كذلك إذاعة المشكات يكون لها هذه البركة وهذا التأثير على البشرية جمعاء إن شاء الله. هذا برنامج جديد إن شاء الله يكون موجه للإخوة الفرنسيين، الإخوة الذين يتكلمون ليس الفرنسيين جنسية ولكن الفرنسيين لسانا، الذين يتكلمون اللغة الفرنسية. إن شاء الله cette émission, ce programme, ça sera dédié pour nos frères qui parlent la langue française. Vous savez bien, aujourd'hui, on a au minimum 25 pays dans le monde qui parlent la langue française. Notre prophète est universel, il est envoyé pour l'humanité entière. Sa religion aussi, elle est universelle, elle est envoyée par l'humanité entière. Et aussi, nous, en tant que sa communauté, on doit continuer le message, la mission de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, ma chère Zaytouna, elle a pensé à nos frères, Inch'Allah, qui parlent la langue française. Et cette émission, ça sera peut-être, Inch'Allah, un départ. Peut-être après, il y aura même une station de radio uniquement pour les frères et nos sœurs, les francophones. Alhamdulillah, cette émission, ça s'appelle Al-Arba'oun al-Ramadaniya, les 40 hadiths du mois de Ramadan qui concernent le mois de Ramadan. Inch'Allah, on essaie, Inch'Allah, de choisir les hadiths qui parlent du mois de Ramadan, Inch'Allah, et tous les jours, on va prendre un ou deux hadiths et on va, Inch'Allah, parler et analyser, et Inch'Allah, petit à petit, Allah yawafaqna, Inch'Allah, wa iyyakum, lima yuhibbuhu wa yardah. On commence, نبدأ بالحديث الأول إن شاء الله. On commence par le premier hadith. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه، أي رواه إمام الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله ونفعنا الله بعلمهما. Le premier hadith, c'est un hadith qui est transmis par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam en tant que religion, il est basé sur 5 piliers. La première, attester que Allah est unique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète et messager. 2, iqam salat, faire la prière obligatoire. 3, donner le monde légal, ita au zakat. 4, hajjul bayt, faire le pèlerinage. Et 5, c'est sawmi ramadan, jeûner le mois de Ramadan. Muttafaqun alayhi, c'est les deux plus grands savants qui ont 2 livres qui sont considérés comme les plus authentiques dans notre communauté et par les savants de notre communauté. C'est l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahuma Allah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Alors, le premier hadith, on a dit shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, pour dire qu'on est musulman. Pour dire que je suis musulman, pour être considéré comme musulman, pour avoir les droits d'un musulman, pour avoir les devoirs d'un musulman, il faut attester qu'Allah est unique et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète et messager. Dire qu'Allah est unique seulement, ça suffit pas. Les communautés, il y a des gens à l'époque de notre prophète qui vivaient à la Mecque, qui savaient qu'il y aura un dernier prophète et messager qui va venir, qui savaient qu'il y a 124 000 à peu près prophètes et messagers qui sont passés. Il reste le dernier, il reste le plus important, si on peut dire, et le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils ont vu que ce prophète et messager, c'est Mohammed ibn Abdullah, cet orphelin qui habite à la Mecque, ce berger, ce petit commerçant qui habitait à la Mecque, ils ont dit non. Nous on aime Allah, nous on aime la religion d'Allah, mais suivre Mohammed, non. Ça nous arrange pas, ça c'est contre nos intérêts, ça on l'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Ali Imran, قال قل أي محمد transmis aux gens
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous dites vraiment que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis à une personne qui te dit moi je t'aime bien mais j'aime pas ton fils, tu dis non, si tu m'aimes vraiment, aime mon fils. Si tu m'aimes vraiment, respecte mon fils. Si tu m'aimes vraiment, respecte et suis mon fils. Allah, ce qu'il a dit à ses communautés, il a dit قل إن كنتم تحبون الله بعد كل قل أمر عظيم. Après chaque fois qu'Allah dit dans le Coran قل, ça veut dire qu'il y a un sujet très très important. Vous dites que vous aimez Allah, alors suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous cherchez l'amour d'Allah, Allah il va vous aimer. Et encore un cadeau de plus, Allah il va vous aimer et Allah il va vous pardonner tous vos péchés. فلهذا pour être un vrai musulman, aimer Allah et suivre et aimer et suivre aussi son prophète et messager. 2, iqam salat. Tu peux pas dire c'est pas le sujet aujourd'hui, mais si on va parler de la prière, ça c'est un grand sujet. Mais généralement, chez beaucoup de savants, on peut pas dire qu'on est des vrais musulmans. Voilà, j'utilise le mot vrai. On ne peut pas dire qu'on est des vrais musulmans si on ne fait pas la prière. 5 prières entre le jour et la nuit, il y a un ordre clair de la part de notre Seigneur. C'est pas si tu rates une prière, non, si tu rates takbiratul ihram, voilà, à l'imam, tu dois avoir une réponse, mon frère. Tu dois avoir une excuse valable. En tant qu'homme, si tu rates une prière en groupe, si tu rates takbiratul ihram, tu dois avoir une réponse. Pourquoi tu l'as raté? On n'a pas le droit aujourd'hui en tant que musulman de rater une prière ou même takbirat al-ihram derrière l'imam. On ne parle pas des gens qui font pas du tout la prière. Ça, c'est un autre sujet. Alors, 3, donner le monde légal. Un homme est venu voir, قال يا رسول الله هذا الدين أعجبني ولكني رجل بخيل فلا أنفق ورجل جبان فلا أخرج معكم في سبيل الله. رسول الله يقول يا هذا لا جهاد ولا زكاة فبما تدخل الجنة؟ سؤال استنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم. يا هذا لا زكاة ولا جهاد فبما تدخل الجنة. Si tu veux pas, il a dit à Rasulallah, je suis un homme radin, je donne pas de l'argent, je veux pas donner mon argent, je donne pas, c'est mon argent. Et après il a dit aussi, je suis un homme peureux, je veux pas sortir avec vous, fisabilillah. J'ai peur quand je vois les sabres, quand je vois ça, j'ai peur, je sors pas avec vous, mais je veux entrer au paradis. Le prophète il a dit, on dirait il pose une question. Il a dit mais sans payer sans donner de l'aumône légale, c'est pas ton argent ça, c'est l'argent des pauvres que tu as entre tes mains, sans l'aumône légale et sans jihad. Avec quoi tu vas rentrer au paradis? C'est pour ça c'est obligé de donner l'aumône légal et c'est une bénédiction pour notre richesse en vérité. Et 4, c'est Hajj al-Bayt, aller visiter la Mecque pendant les 10 jours de Dhul Hajjah. Et la 5e, c'est Sawmi Ramadan. On vit les 15 derniers jours ou la deuxième moitié du mois de Ramadan. Pour dire que je suis un vrai musulman aussi, il faut jeûner le mois de Ramadan. Il faut jeûner le mois de Ramadan. Il ne faut pas négliger. C'est très important. C'est un ordre de la part de notre Seigneur. Il faut jeûner le mois de Ramadan. Il ne faut pas jouer avec le mois de Ramadan. Tu vis dans n'importe endroit où tu te trouves. L'ordre, l'ordre c'est pour toi et pour moi et pour tous les musulmans et pour toute l'humanité, parce qu'en vérité Allah subhanahu wa ta'ala dit قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Il a dit c'est pas uniquement pour vous aux musulmans, aussi pour les autres communautés. Même il y a des savants comme Hassan al-Basri, il a dit Allah en vérité il a mis le mois de Ramadan pour toute l'humanité, mais il y avait d'autres communautés qui ça les arrange pas de jeûner pendant l'été. Ça les arrange pas de jeûner pendant où le jour ça sera trop long. Ils arrêtent de manger à 4h du matin, ils coupent le jeûne à 22h. Pour lui, il dit 18 heures de jeûne, c'est beaucoup. Alors pour eux, ils ont fixé leur période de jeûne. Mais nous, les musulmans, on fait pas ça. Nous, nous, en tant que musulmans, on obéit aux ordres de notre Seigneur. Comme il veut, c'est pas comme nous voulons. On n'a pas le droit
ليس لنا الخيرة, on n'a pas le choix de dire nous نقول سمعنا وأطعنا. Mais c'est trop long, on peut pas jeûner, on peut pas patienter. C'est Allah, وما جعل عليكم في الدين من حرج, c'est lui qui nous a donné des ordres et c'est lui qui enlève le haraj, la difficulté. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. إن شاء الله تتواصل الحصص إن شاء الله خلال هذا الشهر المبارك. Je sais pas si le reste du mois de Ramadan ça va nous suffire pour finir les 40 hadiths ou pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Inch'Allah, j'espère que cette premier épisode sera utile pour nous tous. Cette parole c'est pour moi et pour le reste. فالله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. شكرا لكم. أنا وليد الرحماني أحييكم من إذاعة المشكات, نور على نور, من رحاب جامع الزيتونة المعمور. Et à la prochaine Inch'Allah, et à très bientôt. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة المشكات, نور على نور, من رحاب جامع الزيتونة المعمور.